Ceux qu'on entend là, c'est Jones d'avant-hier, ceux du siècle dernier. C'était des rebelles déjà. Exactement. Et ils s'exposent à Bruxelles. Ils s'exposent à Bruxelles. C'est vrai qu'on se rend dans une institution culturelle qui se trouve d'ailleurs tout près du Parlement européen. C'est un lieu culturel qui a ouvert ses portes en 2017. Il s'agit de la Maison de l'Histoire de l'Europe. Et d'ailleurs, cette maison est à l'initiative du Parlement européen. Alors en ce moment, effectivement, s'y déroule une exposition qui s'intitule « Jeunesse rebelle, grandir en Europe depuis 1945 ». Alors l'idée de l'exposition, c'est de traverser 4 générations de jeunes, comme vous venez de dire, à des moments clés de l'histoire de l'Europe. Donc on parle effectivement des années 60, des années 40, 60, 80 et des années 2000. Parce que c'est vrai que quand on y pense, avant les années 40, eh bien, il n'y avait pas cette notion de jeunesse. La jeunesse n'avait pas d'identité, la jeunesse n'avait pas vraiment de place dans la société. C'était difficile. Il a fallu vraiment attendre les années 60, grâce à mai 68 notamment, pour que la jeunesse se fasse entendre. Alors, et que la jeunesse donc développe son identité. L'exposition nous montre comment, au cours de ces 70 dernières années, les jeunes Européens ont cessé de subir l'histoire en devenant des faiseurs d'histoire. Regardez. C'est un moment dans l'histoire de l'Europe où la jeunesse devient une force vive, consciente de son identité. La première partie est consacrée à la génération d'après-guerre. Et on est là dans une période un peu en demi-teinte. On voit que la jeunesse n'est pas encore tout à fait rebelle, mais on voit que la jeunesse aspire à quelque chose d'autre. Elle a connu la guerre et on a une robe de mariée en toile de parachute qui montre à la fois que la jeunesse aspire à une vie normale, mais qu'on est toujours dans un contexte de privation. La fin des années 1940 et les années 50, c'est la première fois que se développe une culture spécifiquement jeune, qui s'invente un style qui a beaucoup à faire évidemment avec l'influence américaine. Si on prend la musique, les jeunes se regroupent autour du jukebox. Cette culture américaine, elle n'est évidemment pas accessible de la même manière partout en Europe. Qu'en Union soviétique, par exemple, il est extrêmement difficile de se procurer des disques. Les jeunes vont inventer des manières d'accéder à cette musique en copiant notamment la musique sur des anciennes radiographies médicales qui a servi comme support pour imprimer, pour graver de la musique qui était interdite en Union soviétique. Donc ça, c'est un objet assez extraordinaire. La deuxième partie de l'exposition est consacrée aux années 60, qui est probablement celle qui viennent en premier à l'esprit quand on parle de jeunesse rebelle. On a mai 68 en tête. On est là dans un contexte mondial de rébellion de la jeunesse qui est lié à la plus grande éducation des jeunes, leur plus grand accès à l'université. Et c'est cette jeunesse universitaire qui va se rebeller contre la société dans laquelle elle vit. En août 1968, à Prague, ce jeune étudiant, Jan Palach, s'est immolé par le feu, qui montre que l'engagement des jeunes peut aller jusqu'à la mort. Les années 80, bien entendu, c'est la chute du rideau de fer. Les jeunes, tout d'un coup, se retrouvent frappés de plein fouet par le chômage. Cette absence de perspective, très bien symbolisée par le mouvement punk et son slogan « No Future ». Les années 80, c'est aussi les années SIDA. Cette épidémie du sida va évidemment changer la donne, va susciter toute une série de discours et de contre-discours, mettre sur le devant de la scène la communauté homosexuelle dont on parlait très peu avant. La jeunesse des années 2000 est évidemment un tournant historique, le boom extraordinaire des réseaux sociaux. Ces nouvelles technologies de l'information en général sont aussi utilisées comme moyen de mobilisation. Dans les nombres importants de migrants qui arrivent en Europe aujourd'hui, les jeunes sont la grande majorité. C'est cette espérance d'un futur meilleur. La jeunesse européenne d'aujourd'hui, c'est aussi celle-là, donc ça, il ne faut pas l'oublier. À Bruxelles. À Bruxelles, effectivement, à côté de la Commission européenne. Je me suis trompée tout à l'heure. Et jusqu'en février 2020. Exactement, on a du temps. vous avez le temps. Merci.